Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue sur ma chaîne. Il ne s'agit pas de religion, mais de la parole de Dieu. Ô chers frères et sœurs de ma chaîne de prière, richesse de la foi, bienvenue, que les bénédictions de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soient sur vous au nom de Jésus. Aujourd'hui, je voudrais offrir une prière pour votre vie, votre famille et vos proches. Je vous félicite d'être membre de cette puissante famille de prière. Je veux vous dire que vous êtes appréciés et valorisés. Je prie pour que le Seigneur répande ses bénédictions sur vous et sur chacun dans votre famille, pour la gloire et l'honneur de son nom bien-aimé dans le Seigneur. Prenez un moment pour aimer cette vidéo comme un signe de votre foi. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer de nos prières puissantes et pour faire partie de cette communauté grandissante. Partagez vos demandes de prière dans les commentaires ci-dessous afin que je puisse prier spécifiquement pour vous. Je suis confiant que Dieu vous accordera le désir de votre cœur. Ensemble, faisons grandir notre foi et accueillons les bénédictions divines. Je vous encourage à trouver un bon endroit où vous pouvez avoir un moment de calme avec le Seigneur, en anticipant qu'il libère ses bénédictions sur votre foyer. Si vous faites confiance à Dieu pour une bénédiction de la matrice, un emploi, un époux, le bonheur, la paix ou toute autre chose, soyez assurés qu'il va vous l'accorder après avoir prié avec moi. Rappelez-vous que rien n'est trop difficile pour le Seigneur et qu'il ne retient pas ses bénédictions pour nous. Prenez un moment pour aimer cette vidéo comme un signe que nous faisons confiance à Dieu ensemble pour ses bénédictions sur votre maison. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne et à partager vos demandes de prière dans la section des commentaires ci-dessous afin que je puisse prier pour vous. Je suis confiant que Dieu vous accordera le désir de votre cœur saint. Prions. Maintenant, Père, je me prosterne devant ta présence, en adoration et en révérence. Je m'humilie devant toi pour prier pour les besoins de tous un téléspectateur en particulier pour chercher tes bénédictions sur leur foyer. Je te remercie pour les puissantes bénédictions et la protection que le psaume 91 offre à leur maison et famille. Merci, cher Seigneur, pour ta parole dans le psaume 91 qui dit que celui qui demeure dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je prie pour que ton peuple trouve la paix et la connaissance, que leur lieu de résidence, qu'il s'agisse d'un petit appartement, d'une maison ou de tout autre espace qu'ils appellent chez eux, est sous ton ombre, divine Seigneur. Envoie ton esprit pour guider ces personnes vers le lieu secret du Très-Haut où elles peuvent trouver refuge face aux tempêtes de la vie et où elles peuvent habiter en toute sécurité. Je te confie ces personnes afin que tu puisses leur fournir sécurité, paix et protection, Seigneur. J'invite ta présence dans leur maison et je prie que tu te révèles à eux comme la source ultime de force et de sécurité, ta parole, dans Nombre 6. 24 à 26 dit que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller son visage sur toi et te fasse grâce, que le Seigneur tourne son visage vers toi et te donne la paix, cher. Seigneur, alors que ton peuple demeure dans ton lieu secret, je prie que tu fasses briller ta face sur chacun d'eux sous ton ombre. Il y a une grâce et une lumière abondante qui chassent toute obscurité. Je prie que tu tournes ton visage vers les personnes de cette maison et que tu leur donnes une paix éternelle. Fais de leur maison ton lieu secret et une ombre de ta demeure. Habite dans leur maison, cher Seigneur. Bénis-les, garde-les et sois leur grâce. Je prie pour ta divine délivrance sur ces personnes. Ô Seigneur, protège leur maison et leur famille de toute forme de mal, qu'il soit physique ou spirituel, au nom puissant de Jésus. Délivre-les de tout piège ou danger qui pourrait tenter d'empire sur leur demeure, au nom de Jésus. Ta parole, dans 2 Corinthiens 9, 8, dit « Et Dieu vous bénira abondamment, afin qu'en toute chose à tout moment, ayant tout ce dont vous avez besoin, vous ayez en abondance pour chaque bonne œuvre. »
alors que ces personnes habitent dans ton lieu secret. Je déclare que toi, ô Seigneur, les béniras abondamment, afin qu'elles aient tout ce dont elles ont besoin. Accorde à chaque membre de cette famille la grâce de s'élever au-delà de leurs capacités et d'atteindre plus qu'elles ne le pensaient possible. Que ta faveur et ta grâce brillent sur chacune d'elles et ouvrent pour elles des opportunités et des portes que personne ne pourra fermer. Seigneur, ton esprit me rappelle ta parole dans Apocalypse 38 qui dit « Je connais tes œuvres. Voici, j'ai placé devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je sais que tu as peu de force et que tu as gardé ma parole et n'as pas renié mon nom. » Musique, alors que tu fais de leur maison et de leur cœur ta demeure, je te demande d'ouvrir chaque porte qui a été fermée par l'ennemi et de répandre tes bénédictions sur eux, que tes ailes protectrices couvrent leur maison, cher Seigneur. Abrite-les sous ta vérité qui sert de bouclier contre toute fausse houde et peur dans ton refuge, qu'ils trouvent la force de faire face aux défis de la vie avec foi et courage. J'appelle le Saint-Esprit à chasser la peur et l'anxiété des cœurs de ces personnes. Alors qu'elles cherchent à te connaître et à demeurer sous l'ombre de tes ailes, peu importe les défis qui peuvent survenir, rappelle-leur que tu es leur source éternelle de bénédiction et de faveur. Je déclare que ton peuple ne craindra rien de ce qui se passe dans l'obscurité, car ta lumière surpasse toutes ténèbres. Seigneur, je prie pour la sécurité de leur maison et de leur famille, même lorsque le chaos et la tourmente les entourent. Aide-les à croire en ta promesse, que le mal ne les trouvera pas pris, que ton esprit leur rappelle toujours de chercher ton intervention divine, car tu es leur bouclier. Aide-les, cher Seigneur, à garder les yeux fixés sur toi et à concentrer leur esprit uniquement sur les choses. Ô Céleste, où tes bénédictions, ta faveur et ta grâce sont stockées, accorde à chaque membre de cette famille la discernement pour reconnaître et éviter les pièges des méchants, les pièges envoyés pour les empêcher de recevoir tes bénédictions. Je prie que tu leur accordes la sagesse de s'éloigner des influences impies et de garder leur maison libre de mal alors qu'ils te mettent au centre de leur foyer et de leur famille. Je te demande d'empêcher toute forme de mal de les toucher eux et leur famille. Aucun plan maléfique ne prévaudra sur aucun de leurs membres et aucune plaie ne s'approchera de leur demeure au nom de Jésus. Je te remercie, Dieu, plein de grâce pour le ministère de tes anges. Dans la vie de ces personnes, je prie que tes messagers célestes veillent sur leurs maisons et familles et les guider ta volonté divine. Je fais confiance à ton intervention divine sur chaque situation qui se produit dans cette famille. Je crois que tu enverras toujours tes anges pour les porter et les protéger. De tout trébuchement et de tout mal, tu es leur source de force et de soutien, dans les moments de besoin et dans les moments de chaos, avec ta guidance. Seigneur, je déclare qu'ils surmonteront toute adversité et tous les défis qui se présenteront à eux. Je prophétise que tu donneras à chaque membre de cette famille le pouvoir de marcher sur les lions et les serpents et que rien ne leur arrivera dans leur vie au nom de Jésus. Amis, je vous invite à revendiquer cette prière. Écrivez « Amen » dans la section des commentaires pour revendiquer cette prière alors que ces personnes cherchent à t'aimer et à connaître ton nom. Je prie que tu les élèves et leur accordes faveur et bénédiction divine. Ta parole, dans Éphésiens 13, dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis en Christ de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Je prophétise que cette maison sera remplie de louanges et d'adoration pour toi, Seigneur, à cause des nombreuses bénédictions que tu vas déverser dans leur vie. Je déclare que tes bénédictions, tant spirituelles que physiques, soient sur eux des bénédictions que personne ne pourra jamais leur ravir. Seigneur, quand ils appellent ton nom pour obtenir guidance et délivrance, écoute leur appel et délivre-les de tout ce qui trouble leur esprit. Je prie qu'en temps de trouble, tu sois avec eux et leur donne la force de surmonter. Tu es leur délivreur et leur source d'honneur, ô Seigneur. Je prie pour des vies longues et épanouissantes.
pour chaque membre de cette famille et tous ceux qui les entourent, des vies longues remplies de ta présence et de salut. Je crois en ta promesse de les satisfaire d'une vie abondante, tant maintenant qu'éternellement. Alors qu'ils font du psaume 91 une partie de leur vie, je fais confiance à ce que tu les garderas en sécurité et en sûreté, cher Père. Je reconnais que leurs maisons sont des espaces sacrés où ils peuvent trouver refuge, amour et chaleur. J'invite ton esprit dans les maisons de tous mes téléspectateurs, cher Seigneur, pour bénir et sanctifier chaque coin et chaque cœur en eux. Tu es leur berger, ô Seigneur, celui qui les guide avec amour et sagesse. Alors qu'ils entrent dans leur maison, je prie qu'ils expérimentent provision abondante, tes bénédictions et ta protection. Je fais confiance à ta grâce pour subvenir à leurs besoins selon tes richesses glorieuses et pour remplir leur maison de bénédictions spirituelles et physiques. Je déclare que chaque personne dans cette maison trouvera repose en toi, cher Seigneur, alors que tu les guides vers des moments paisibles dans leur maison. Accorde-leur des moments de sérénité où ils peuvent se reposer, se rafraîchir et se régénérer dans ta présence. Tu es le restaurateur des âmes, Seigneur, et j'appelle ta présence à régénérer les esprits de ces personnes et à les mener sur des chemins de justice, que leur maison soit des lieux où la justice et la bonté prévalent. Tout cela pour l'honneur de ton nom. Ta parole, dans le psaume 23, 4, dit « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me réconfortent. » Dans les moments d'obscurité et de difficulté, rappelle-leur que tu es avec eux et que tu prends soin d'eux comme un berger, soin de ses brebis. Même lorsqu'ils traversent les vallées de la vie, de la maladie, du manque, de la solitude, des chagrins et de nombreuses autres formes d'aspects sombres de leur vie, je fais confiance à ta présence pour chasser toute peur et tout désespoir. Je parle de l'abondance de tes bénédictions dans ces maisons, cher Seigneur. Je prie que tu leur accordes la grâce de préparer une table d'amour et de bonté devant leur famille et leurs invités, tout comme tu oins leur tête avec de l'huile. Que ta présence et tes bénédictions débordent dans leur maison et remplissent leur coupe à ras-bord. Seigneur, ta parole dans le psaume 236 dit assurément: la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. Dieu aimant, je crois en ta bonté et ta miséricorde sans fin pour tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui. Alors, qu'ils ouvrent leur cœur et leur maison à toi, que ta bonté et ta miséricorde les suivent. Je consacre cette maison à toi. Je prie pour que l'unité, la paix et l'amour durent au sein de cette famille, que cette maison soit un lieu de confort et de paix où les cœurs sont guéris et les esprits sont élevés. Bénis cette maison de la présence de ton Saint-Esprit et fais briller ta lumière brillamment dans ses murs. Alors que j'invite ta présence divine dans cette maison, je prie aussi que ta bonté et ta grâce soit répandue sur leur maison, cher Seigneur. J'offre ma gratitude sincère pour ton amour éternel et tes bénédictions dans la vie de tous ceux qui te font confiance pour une bénédiction. Aujourd'hui, je te reconnais comme le bon berger qui prend soin de son troupeau au nom de Jésus. Amen. Je voudrais vous rappeler de cliquer sur le bouton j'aime et de partager cette vidéo avec vos proches afin que Dieu puisse les bénir aussi. Si vous ne vous êtes pas encore abonné et souhaitez rester informé de la prochaine prière, merci de vous abonner. N'oubliez pas d'écrire votre demande de prière ou vos témoignages de la prière précédente dans la section des commentaires. Votre commentaire pourrait être le canal que Dieu utilisera pour toucher le cœur de quelqu'un d'autre et les encourager, Seigneur, comme le psalmiste David l'a fait dans ses prières. Nous tournons vers Dieu avec une foi inébranlable, croyant en sa puissance pour changer nos circonstances et nous donner la victoire. Aujourd'hui, nous allons prier avec deux psaumes puissants. Il s'agit du psaume 35 et du psaume 140. À travers ces prières, nous allons demander à Dieu que nos ennemis soient vaincus.
nous demanderons à Dieu que ces maux qui se sont levés contre notre vie tombent. Combien d'ennemis affrontons-nous dans cette vie? Parfois, ces ennemis se dressent contre notre santé. Parfois, les ennemis que nous affrontons sont ceux qui cherchent à diviser notre maison, notre famille. Peut-être que les ennemis que vous affrontez sont ceux à l'intérieur de vous. Vos peurs, vos doutes, vos dettes, vos désespoirs ou encore vos pensées négatives, ce sont des ennemis que vous affrontez et que vous voulez sûrement vaincre. Parfois, nous devons faire face à un ennemi dans notre vie quotidienne, et cet ennemi est souvent lié à des difficultés économiques. Les opportunités se ferment, les obstacles se dressent devant nous, et nous devons lutter contre ces défis dans nos entreprises et nos projets. À travers cette prière, nous demandons à Dieu de nous accorder la victoire, car de nombreux problèmes surviennent en raison de la jalousie ou de malédictions lancées par d'autres pour entraver notre chemin ou causer des problèmes dans notre vie. Malheureusement, il existe des personnes mal intentionnées dans le monde qui souhaitent du mal et qui se joignent même au mal pour nous nuire. Mais grâce à cette prière, nous demandons à Dieu de nous libérer. Il est important de se rappeler que rien, aucun ennemi, aucune force maléfique, aucune malédiction n'est plus puissant que Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui nous a donné la vie. Par conséquent, nous nous tournons vers Dieu avec détermination pour lui demander de vaincre nos ennemis, afin que nous puissions connaître une grande victoire et une libération dans tous les aspects de notre vie, en ayant foi que cela se réalisera. Je vous invite à participer à cette prière en partageant votre prénom, suivi de l'adversaire ou du problème que vous cherchez à surmonter dans votre vie. En ce moment, quel mal devez-vous vaincre? Quelle opposition rencontrez-vous en ce moment? Écrivez-le ici dans les commentaires, car nous allons demander à Dieu de mettre fin à ces difficultés. Nous allons solliciter l'intervention de Dieu pour couper à la racine toutes ces problématiques qui peuvent persister depuis de nombreuses années. Nous utiliserons notre foi et notre amour envers Dieu pour obtenir une libération divine dans nos vies. Si vous souhaitez également prier pour un membre de votre famille, un ami ou une connaissance, n'hésitez pas à laisser leur nom en commentaire et nous intercéderons également en leur faveur devant Dieu. Je vous demande s'il vous plaît de cliquer sur partager et de partager cette prière avec votre famille, vos amis, toutes les personnes que vous souhaitez bénir avec la prière des psaumes 35 et 140, que partout où cette prière parvient à travers vous, tous ceux que vous aimez soient également grandement bénis. Je vous encourage à écouter cette prière chaque matin au cours des 6 prochains jours, car dans la spiritualité, le chiffre 7 est associé à la victoire et à l'accomplissement. La parole du Seigneur enseigne que le chiffre 7 est le chiffre divin de la victoire. Le chiffre 7 symbolise la victoire. C'est pourquoi je vous invite à prolonger votre écoute de cette prière pendant encore 6 jours pour atteindre un total de 7 jours. En faisant cela, vous ouvrez la voie à de grandes bénédictions du Seigneur dans votre vie. Persévérez dans la prière, sachant que la délivrance est impossible et qu'elle est destinée spécialement à vous. Psaume 140 Éternel, délivre-moi des hommes méchants, préserve-moi des hommes violents. Ils méditent le mal dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sur les lèvres un venin de vie. Éternel, garde-moi des mains du méchant. Préserve-moi des hommes violents. Ils méditent de me faire tomber. Les orgueilleux me préparent un piège avec des cordes. Ils déploient un filet le long du chemin. Ils me tendent d'une embuscade. Je dis à l'Éternel, tu es mon Dieu éternel. Prête l'oreille à mes supplications éternelles. Seigneur, mon puissant sauveur, tu protèges ma tête le jour du combat. Éternel, n'accomplis pas les désirs du méchant, ne laisse pas réussir ses projets, car il en tirerait de l'orgueil, que le péché de leurs lèvres retombe sur la tête de ceux qui m'encerclent, que des charbons ardents soient renoncés sur eux, qu'ils soient précipités dans le feu, dans des gouffres, d'où ils ne se relèvent plus
Un calomniateur ne subsistera pas sur la terre, et l'homme violent ne se rassasiera pas de malheur. Je le sais. L'Éternel fait droit aux malheureux, il rend justice aux pauvres. Oui, les justes célèbrent ton nom, les hommes droits habiteront ta présence. Amen. Passons maintenant au psaume 35, une autre prière de David diront « Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille de faux témoins, se lève. Il m'interroge sur ce que... J'ignore, ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon, et moi quand ils étaient de malades, je revêtais un sac. Je m'humiliais, mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein comme pour un ami, pour un frère. Je me traînais lentement, comme pour le deuil d'une mère. Je me courbais avec tristesse, puis quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche avec les impies. Les parasites moqueurs, ils grincent des... Aide-donc contre moi, Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu protège mon âme contre leurs embûches? Ma vie contre les lions ça, je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. De ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard, car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils médient la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche et disent « Ah, à nos yeux éternels, tu le vois. Ne reste pas en silence, Seigneur. Ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi, pour me faire justice, mon Dieu et mon Seigneur. Défends ma cause, juge-moi selon ta justice, éternellement Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, qu'ils ne disent pas dans leur cœur, « Ah, voilà ce que nous voulions », qu'ils ne disent pas, « Nous l'avons englouti ». Et que tous ensemble, ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprent ceux qui s'élèvent contre moi, qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent « Exalté soit l'Éternel qui veut la paix de son serviteur, et ma langue célébrera ta justice. Elle dira tous les jours ta louange. Amen. » Lorsque David a crié au Seigneur, le Seigneur a entendu sa prière. C'est précisément ce que nous ferons. Aujourd'hui, nous allons élever notre voix vers le Seigneur, lui faire nos demandes, implorer la délivrance. J'ai une profonde conviction que le Seigneur nous délivrera. C'est pourquoi je vous encourage à avoir une foi inébranlable, que le Seigneur vous libérera. Cette délivrance est destinée à vous, à votre famille, à tous ceux que vous chérissez. C'est pourquoi, avec une foi solide, nous allons adresser maintenant notre prière à Dieu. Prions, vous pouvez répéter après moi, ou prier dans le silence de votre cœur. Seigneur, aujourd'hui je me tiens humblement devant toi, mon Créateur et mon Guide, à travers ces prières sincères que j'ai partagées et les psaumes que j'ai lus. Je tourne mon cœur vers toi, cherchant la délivrance. Je te demande, Seigneur, d'intervenir dans ma vie et de faire tomber tous mes ennemis, toutes les forces qui se sont levées contre moi. Je reconnais, Seigneur, que tu es le plus grand, que rien ni personne ne peut égaler ta puissance. Aucun ennemi, aucune force maléfique, aucun problème, aucune malédiction ne peut surpasser ta grandeur et ta souveraineté. C'est pourquoi, avec une foi profonde et une confiance inébranlable, je te prie pour que tu me délivres de toutes les chaînes qui me retiennent. Seigneur, je demande spécialement que toutes ces choses et toutes ces personnes qui ont cherché à entraver mon chemin, à fermer mes opportunités, soient vaincues par le précieux sang de Jésus, que leur malveillance soit mise à néant par ta main puissante. Seigneur, je crois fermement en ta capacité à changer ma destinée et à effacer les obstacles qui se dressent devant moi. Je te remercie, Seigneur, pour ta présence constante dans ma vie. Je sais que tu es avec moi, que tu écoutes mes prières avec bienveillance et compassion. Bénis-moi abondamment, Seigneur, accorde-moi la victoire sur mes défis et délivre-moi de tout ce qui m'oppresse.
Je te prie, Seigneur, avec une foi sincère, en sachant que tu entends mes supplications et que tu répondras à mes besoins, selon ton calendrier parfait. Amen. Je veux que vous ayez une foi inébranlable en la réponse de Dieu à vos prières. Croyez fermement que le Seigneur vous a entendu, qu'il est en train de travailler dans vos vies pour vous apporter la délivrance que vous demandez. Cette délivrance est destinée spécialement à vous. Elle est le fruit de votre foi et de votre persévérance dans la prière. Je vous encourage à continuer à prier, à demander à Dieu chaque jour, à maintenir votre foi en lui. Le Seigneur est fidèle et il vous donnera sa victoire. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, partagez ce contenu et Dieu vous bénira encore davantage. En partageant ce que nous recevons, Dieu multiplie ses bénédictions sur nous. Si ce message vous a été bénéfique, partagez-le afin que d'autres puissent également en bénéficier. Si vous n'êtes pas encore abonné, transmettez cette prière à vos amis. Laissez vos requêtes de prière dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo.